Yo l'équipage, c'est Southern Sunny. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter une résine que je vous ai entre guillemets montrée dans un teaser et pas teasé, comme vous avez été nombreux à me le citer dans les commentaires. Enzo, c'est pas TI, c'est TEA. Enzo, c'est pas teasé, c'est teaser. Bref. Alors aujourd'hui, la résine qu'on va vous présenter, dans un premier plan, je vais vous la monter. Dans un second plan, je vais vous raconter son enfance et son histoire. Mais avant ça, petite présentation du décor. Entre-temps, on a fait quelques améliorations, comme par exemple la sabot que vous voyez enfin allumée, le petit manga numéro 107 de One Piece, quelques dessins que j'ai fait, voilà, et une petite exclue de la Japan Expo. Là, le Luffy Gear 5 en couleur métallique, que bien évidemment, vous pouvez la trouver en couleur originelle dans les sites, etc. Mais on les trouvera en couleur métallique uniquement à la Japan Expo de cette année, parce qu'elle était en nombre très limité. Et ouais, honnêtement, un coup de bol qu'on l'a eu parce qu'on s'était dit, ouais, on va l'acheter plus tard et tout. Et au final, on a eu raison de l'acheter au moment même. La petite cousine que je vous ai présentée dans la dernière vidéo, la Zoro Awano et la Oden, bon, à force vous la connaissez, elle est là très souvent. Bon, maintenant je vous balance le générique et je vous dis à tout de suite. Bon, nous revoilà. Voilà le petit sur carton. Bon, ici, je vais vous le présenter. Ici, on peut voir qu'il y a marqué fragile. Et maintenant, je vais vous dévoiler quelle est la résine que je vous ai mis en teaser. Et il s'agit de Yamato en Ikigai. Alors, on peut voir là, ici, juste ici, on peut voir sa silhouette. Juste ici, on peut voir le logo de Tsume plus l'écriture. Juste ici, on peut voir le logo One Piece. Ici, on peut revoir Fragile. Et là, ici aussi. Bon, je vais vous montrer un peu comment c'est préparé, un peu avec les impacts et tout. Là, on peut en apercevoir quelques-uns, où justement, bah, on peut montrer que c'est quand même sacrément bien protégé. Ils se disent, ils font plusieurs essais à chaque fois pour montrer que bah, justement les résines sont bien protégées, elles peuvent résister, les cartons peuvent résister au choc et tout. Ils ont mis plusieurs couches pour les protéger. Bon, maintenant on passe au carton. Où, voilà. Oui, on vous les a sortis pour justement vous éviter toute la partie où on l'enlève. C'est chiant. Maintenant, on peut voir la couleur du carton qui est un peu rose et noir, avec le logo de Tsume en blanc et écrit Yamato Ikigai en grand. Juste ici, on peut voir sa silhouette en blanc, avec écrit One Piece, le logo de Tsume, Yamato Ikigai, et c'est la numéro 9 des Ikigai. Ils en ont sorti 9 en Ikigai One Piece. Bon, maintenant on passe au polyforme et je vous dis à tout de suite. Bon, nous revoilà avec le polyforme désassemblé. Bon, tout de suite, on va vous la monter, mais avant ça, on va vous faire un plan rapproché pour vous montrer comment est fait le polyforme, et ce sera la première fois qu'on vous le fera. Donc tout de suite, un plan rapproché. Bon, maintenant, on vous fait un plan rapproché du polyforme, où juste ici, on peut voir la tête de Yamato. Juste à côté, on peut voir sa massue avec sa partie basse du corps. Juste ici, on peut voir tous ses cheveux, avec à côté le socle. Et après, on peut voir un peu partout des nœuds, des accessoires de ses vêtements, etc. Et maintenant, on repasse au montage. Bon, maintenant, on passe à l'assemblage de la résine. Voilà, on peut voir le socle, on peut voir le toit d'Onigashima, avec le logo d'Ekozuki, justement. Et maintenant, je vais vous présenter le dessous, parce qu'en dessous, il y a un peu une certaine présentation. Je vais vous le montrer de plus près. Bon, juste ici, on peut voir qu'il y a en dessous écrit One Piece, Yamato, avec Eiichiro Oda, machin, et le logo de Tsume. Bon, maintenant, voilà. Comme je vous ai dit, on peut voir l'emblème des Kozuki avec le toit d'Onigashima. Bon, maintenant, je repasse à la construction. Voilà. Et aussi, voilà, petit plan rapproché sur le certificat d'authenticité. Voilà, où on peut voir le logo de Tsume avec écrit Yamato, et c'est là 2 millième sur 6800. Voilà. Voilà.
et ça se place dans l'encoche qui est juste là. Voilà. Oh. Voilà. Il ne s'assemble plus, c'est très bien. Maintenant, on va passer à l'assemblage de la résine en passant par les joints. On peut voir que sur sa robe, il y a une texture un peu rugueuse, avec sur ses habits aussi. Et on peut voir que la massue est quand même bien protégée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que les résines chez Tsume étaient bien protégées, etc. Voilà. Donc maintenant, on peut voir un peu les textures. Voilà, juste là aussi. Et on peut voir la résine translucide avec les éclairs sur la massue. Et on peut voir la mousse qui protège la massue. La mousse, on l'enlève dès maintenant, parce qu'après pour la construction, ça va un peu nous embêter. Donc, on fait comme ça, on tire délicatement et on place ça ici. Maintenant, on va la placer. Voilà. 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 Elle se place bien. Voilà. Là, elle est posée. Maintenant, on va passer à la tête, qui est juste là, voilà. Voilà. On peut voir qu'elle est bien réussie, avec les textures sur les cornes, avec ses cheveux qui sont quand même assez bien texturés, et les couleurs de ses cheveux. Elle se place juste là. Voilà, comme ça. Maintenant, on va passer à la deuxième partie des cheveux. Juste ici, on peut voir que c'est la continuité, avec les mêmes textures, les mêmes couleurs, où on peut voir un petit dégradé qui passe du gris au bleu foncé, en passant par le bleu turquoise. Voilà. On peut voir le petit plug métallique. Il se place juste là, comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, on va passer au nœud de ses vêtements. Et il y en a deux. Bon, désolé si ça va un peu trop vite et tout, donc j'essaie de faire du mieux que je peux, voilà. On essaie de s'améliorer au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir juste ici, les nœuds passent du blanc au rose, avec une belle texture de corde, quoi. On peut voir que ça fait un peu comme des petites bosses qui font un peu partout, voilà. Avec le plug métallique, qui est juste là, voilà. Et il se place au niveau du fessier, comme par hasard. Comme ça, voilà. Voilà. Là, on passe à la deuxième partie. Là, on peut voir que c'est quand même la deuxième partie, justement, où on peut revoir les mêmes textures de cordes, où ça repasse, comme je vous ai dit tout à l'heure, du blanc au rose, et avec le petit plug métallique. Et il se place au même niveau, un peu à côté. Comme ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer aux éclairs, qui est la partie la plus délicate. Là. Et il y a deux formes d'éclairs avec de la résine translucide, où on peut en voir un plus imposant, bien évidemment,
où on voit que c'est les effets entre guillemets d'air, et je pense que c'est aussi un peu de, entre guillemets, la puissance de l'attaque qui fait qu'on peut voir justement ces effets-là. On peut voir la résine translucide qui fait un dégradé du transparent au bleu transparent, justement. Je trouve ça très joli. Et la résine translucide a quelques textures où ça fait quelques, voilà, machin. Bon, voilà. Et il y a justement deux encoches avec deux aimants juste là. Il se place au niveau de la massue. Voilà. Voilà. On peut voir cet éclair là aussi. Bon, désolé, j'ai un peu bugué, j'ai oublié cette partie-là. Bon, celui-là pour l'assembler, il va falloir faire un petit zigouigoui pour la mettre. Bon, désolé si j'essaie de me rattraper pendant la vidéo, c'est juste que je suis pas encore habitué à faire des résines un peu comme ça, où il faut un peu, il y a plus de pièces. Et on peut revoir un peu de résine translucide qui passe du bleu au rose pour repasser au bleu. Ça fait deux beaux petits dégradés que j'aime bien. On peut voir des effets entre guillemets un peu, j'ai envie de dire, d'électricité, voilà. Bon, maintenant, on va la monter. Et voilà la partie la plus délicate. Et c'est pour ça que j'aurai besoin de mon assistant. Ah d'accord. Bon, attendez 2 minutes, il arrive. Allez, viens mon assistant, tu peux passer par là. Le voici qui De voilà. l'équipage. Alors, pourrais-tu m'aider à mettre cet éclair s'il te plaît? Mais oui, vu que t'es pas doué. Hmm, On va le faire un peu. pas vrai. Parce qu'en fait, les deux s'assemblent ensemble. Mais il faut se rappeler de comment ils s'assemblent ensemble. Faut faire un petit zigouigou entre les deux, mais je sais plus comment le faire. Normalement, celui-là, il vient se passer dans l'encoche là. Ici, il se met dans le mouvement de. Dans la continuité de la massue. Et qui se passe derrière la massue en même temps. Et voilà. En fait, on a tout Merci. monté. À plus tard, l'équipage. Je te remercie. Bon, Excusez-moi. il me semble qu'il n'y a plus grand chose à monter, à part justement le, le véritable certificat d'authenticité que je vais vous montrer dès maintenant. Voilà. On peut voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, que bah voilà, c'est la meilleure. Voilà, beau certificat d'authenticité qui peut nous rappeler celui de d'Oden qui est là-bas. On peut voir que c'est la 89 sur 2000. Voilà. Et derrière, on peut voir le fameux certificat. Voilà, avec écrit Yamato Ikigai, une signature et le tampon. Bon, désolé, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la 2000 et quelques sur 8000. C'est moi qui l'ai mal lu, c'est la 89 sur 2000. Voilà, tout ça, on le range là. Et maintenant, on va passer à l'assemblage du certificat. C'est quand même beaucoup plus facile que des vraies résines, hein. Je parle du certificat, hein. Et voilà, la voilà montée. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour la partie 2 de cette vidéo qui est l'histoire de Yamato. À tout de suite. Bon, nous voilà maintenant dans la partie 2 de cette vidéo qui n'est autre que l'enfance de Yamato, son histoire et ses objectifs. Yamato étant fille de Kaido, Kaido voulait un fils quand il a procréé, voilà, et Yamato se sentait homme. On expliquera pourquoi dans la vidéo, enfin un peu plus tard dans la vidéo. Yamato, étant enfant, était torturé, frappé, enchaîné, avec des menottes en granit marin qui pouvaient exploser si elle partait trop loin de Wano Kuni, et qui justement, ces menottes servaient à contenir son pouvoir qui n'est autre qu'un Zoan mythologique, d'un yokai, je ne sais plus le nom du yokai en question, mais voilà, un Zoan mythique comme son père.
étant plus grande, enfin étant un peu plus grande, elle faisait la rencontre de Ace qui était justement venu avec son équipage prendre avec sa flotte, venu prendre la tête de Kaido, juste son père, et se battaient un petit peu, s'échangeaient quelques coups, et qui au final devinrent amis. Ils s'échangeaient quelques coupes de saké, ils se bourraient la figure, ils parlaient de Luffy, et voilà. Ils chamaillaient un peu, ils se prenaient les joues, voilà. Ace discuta de son frère en lui racontant que lui aussi voulait devenir roi des pirates et qui un jour devait potentiellement venir prendre la tête de son père. Et justement, il lui montra la vie de recherche de ses 30 millions. Et voilà. Il lui donna aussi un bout de sa carte de vie et en lui faisant la promesse d'un jour revenir. Et de justement, elle verra la carte de vie bouger, comme ils nous le disent à un moment dans One Piece, que les cartes de vie se menaient l'une vers l'autre. Et voilà. Et Ace ne réussit pas à honorer sa promesse. Et Yamato verra le morceau de carte de vie de Ace brûler. Et elle était triste, quoi. Enfin, on va dire qu'elle comprenait. Elle était un peu entre l'interrogation et la tristesse. Plus tard, l'équipage de Luffy vint pour justement prendre la tête de son père, et ce fut la première introduction de Yamato dans One Piece, où justement on la voit avec un masque de démon pour justement masquer son identité, parce que tout le monde pensait que c'était un homme justement. Il appelait Monsieur Yamato, machin, voilà, vous avez compris. Et voilà, elle sauva Luffy, et il s'échangeait quelques coups parce que Luffy pensait que c'était justement une méchante. Et elle lui dévoila sa vraie identité, que c'était une femme, voilà et tout. Et que justement, euh, voilà, comme je voulais vous expliquer ses objectifs, elle se sentait comme justement Oden Kozuki, au point où elle prenait Momonosuke pour son fils, pour vous dire. Et ça fait beaucoup de je sais. Et justement, c'est la seule personnage féminine, à part Nami et Robin, où on pensait que qu'elle pouvait rejoindre l'équipage de Luffy, potentiellement, mais qui au final rejoignait sa flotte et qui justement protégea le shogun qui n'est autre que Momonosuke adulte. Elle le protège, c'est sa mission, elle le protège. Et comme je disais, comme je reviens à la bataille de Nigashima, c'est vraiment la seule personnage qui a réussi à tenir tête un bon moment toute seule, je dis bien toute seule, contre Kaido. Ce fut un échange de coups de masse, pouvoir démon, bref, voilà. C'était fruit du démon sur fruit du démon, coup de massue sur coup de massue, hybride sur hybride. Bref, vous avez compris. Elle a eu un rôle important dans la guerre de Wano Kuni. D'Onigashima, pardon. Et bah voilà, c'était la fin de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. C'était Thousand Sunny. Bye. Et à bientôt sur les mers. Surtout, n'hésite pas à mettre un like, activer la cloche de notification et l'abonnement pour venir avec nous dans l'équipage et nous rejoindre sur les mers.